Shalom, shalom, peuple de Dieu, brebis du grand berger. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce jour, le Seigneur me met à cœur de partager un message avec vous. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Et bien avant de développer ce thème, je souhaiterais recommander ce moment entre les mains du Seigneur, alléluia, afin qu'il vienne prendre le contrôle de ce moment. Et que toute parole qui sortira de ma bouche soit inspirée par son esprit. Et que tout ce qui vient de la chair se taise au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, je recommande ce moment entre tes mains. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de venir m'assister pendant ce moment de prédication. De venir prendre le contrôle de tout ce qui sera dit en ce jour. Afin que tout ce qui vient de la chair se taise au nom de Jésus. Et que ton esprit prenne le contrôle. Ton esprit me conduise au nom de Jésus. Afin que toute personne qui écoutera encore ce message soit touchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu prends le contrôle de ce moment. Comme l'apôtre Paul pouvait dire que si je vis, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit au travers de lui, Père. En ce jour, Père, ce n'est plus moi qui parle, mais que ce soit ton esprit qui parle au travers de moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Le livre de Matthieu 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc nous comprenons au travers de ce verset que pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et la question que j'aimerais poser à quelqu'un ce jour, quel est l'état de ton cœur? C'est vrai, tu es dépouillé du corps. Tu es dépouillé du cœur, du corps, pardon. Tu ne portes plus les faux cheveux. Tu ne portes plus encore les artifices, les ornements. Tu ne changes plus la couleur de ta peau. Toi, femme encore, tu ne portes plus les pantalons. C'est vrai. Mais quel est l'état de ton cœur? Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, quel est l'état de ton cœur? Le livre de Matthieu 5, verset 8 déclare: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc nous comprenons par là que pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Mais est-ce que toi, ton cœur est pur? Commence à examiner un peu ton cœur. Est-ce que ton cœur est pur? C'est vrai. Tu peux être dépouillé du corps. Mais si tu n'es pas dépouillé du cœur, tu ne verras jamais Dieu. Si ton cœur n'est pas circoncis, tu ne verras jamais Dieu. Alléluia. Pour voir Dieu, il faut dépouiller ton cœur de tout ce qui est œuvre de la chair. Il faut circoncire ton cœur. Amen. Gloire à Jésus. C'est quoi avoir un cœur pur? Alléluia. C'est quoi avoir un cœur pur? Le livre de Matthieu 15, verset 19 déclare: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Lorsque nous retrouvons ce genre de choses dans ton cœur, alors ton cœur est souillé. Ton cœur n'est pas pur. Alléluia. Une personne qui a encore les mauvaises pensées dans son cœur,
alors ton cœur est souillé. Si dans ton cœur il y a des mauvaises pensées, alors ton cœur est souillé. Alléluia. Si dans ton cœur il y a les meurtres, alors ton cœur est souillé. Les adultères, alors ton cœur est souillé. Les impudicités, alors ton cœur est souillé. Les vols, les faux témoignages, les calomnies, la colère, l'orgueil, les murmures, les injures, l'arrogance, la fierté. Lorsqu'on retrouve tous ces genres de choses dans ton cœur, bien-aimé, laisse-moi te dire que ton cœur est souillé. Ton cœur n'est pas pur. Et si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras jamais le ciel. Le ciel te sera fermé. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras jamais Dieu. Oui. Tu peux parler la langue. Tu peux guérir les malades au nom de Jésus. Tu peux aller évangéliser. Tu peux faire des dons même au pasteur. Mais si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur est souillé, tu ne verras jamais Dieu. Tu es dépouillé du corps. Mais est-ce que ton cœur est dépouillé? Est-ce que ton cœur est dépouillé? Regarde à examiner ta vie. Commence à examiner ta vie. Est-ce que ton cœur est dépouillé? Un cœur qui est rempli de colère est un cœur souillé. Oui. Toi, on ne te parle pas une fois. Non. On ne te parle pas, on ne te donne pas des conseils. Ton cœur est rempli de colère. Où veux-tu aller avec la colère? Au ciel. La Bible déclare que rien n'est pur mériterait le royaume des cieux. C'est vrai. On peut t'expliquer tous les mystères de la parole de Dieu. C'est bon. Mais si ton cœur est souillé, tu n'iras jamais au ciel. Ton cœur est rempli de colère. Un cœur rempli de colère n'ira jamais au ciel. C'est un cœur souillé. Oh, la Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que ton cœur est pur? Un cœur rempli de calomnie ne verra jamais Dieu. Tu passes ton temps à parler des autres. Un cœur rempli de calomnie, les critiques. Tu passes ton temps à parler mal des autres. Comme si toi-même tu étais parfait. Tu passes ton temps à insulter les autres, à mépriser les autres, à calomnier les autres, à critiquer les autres. Regarde telle personne, regarde comme elle est ceci, elle est cela. Bien-aimé, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, un cœur rempli de calomnie ne verra jamais le ciel. C'est pourquoi, si à la calomnie de ton cœur, tu ne verras jamais Dieu. Un cœur rempli de calomnie est un cœur souillé. Amen. Un cœur rempli de critiques, les calomnies, les critiques. Un cœur rempli de calomnie est un cœur souillé. Donc c'est pourquoi le Seigneur te fait la grâce en ce jour au travers de ce message. Commence à examiner ta vie. Commence à examiner ton cœur et regarde. Si encore la calomnie de ton cœur, dis au Seigneur, viens arracher la calomnie en moi. Viens arracher la colère en moi. Amen. Viens arracher la colère en moi. Un cœur rempli de méchanceté est un cœur souillé. Regarde, tu n'aimes pas partager. Non. Toi, tu aimes demander, mais tu n'aimes pas partager. Tu trouves que ce que toi tu as là, c'est pas beaucoup, c'est insuffisant. Mais c'est pour les autres là, c'est suffisant. Tu aimes demander, mais tu n'aimes pas partager. Une personne méchante, une personne avare, une personne qui n'aime pas partager n'ira pas au ciel. Alléluia. 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 Un cœur rempli de méchanceté. Tu n'aimes pas faire du bien à ton entourage. Tu aimes qu'on te fasse du bien. Mais toi, tu n'aimes pas faire du bien. Tu ne verras jamais le ciel. Tu ne verras jamais Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Un cœur rempli d'orgueil est un cœur souillé. L'orgueil. L'orgueil. Tu te vois toujours supérieur aux autres. Tu te vois mieux que les autres. Tu te vois supérieur aux autres. Quand tu parles, c'est pour toi qui dois rester. Toi, on ne te parle pas. Toi, tu as toujours raison. Un cœur orgueilleux ne verra jamais Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur rempli d'orgueil ne verra jamais Dieu. C'est pourquoi Dieu est devenu arracher l'orgueil de ton cœur. Alléluia. Un cœur rempli d'impudicité est un cœur souillé. C'est quoi l'impudicité? Ah, on parle d'impudicité, mais c'est quoi en réalité l'impudicité? L'impudicité, en un mot, c'est tout rapport sexuel en dehors du mariage. Tu n'es pas marié, tu n'es même pas doté, mais tu as traité des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est l'impudicité. Et si tu te retrouves dans cette vie, sors de là et répands-toi. Alléluia. Un cœur rempli de vol, de mensonges, de plaisanteries ne verra jamais Dieu. Ne verra jamais Dieu. Donc commence à examiner ta vie. Commence à examiner ta vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Commence à examiner ta vie et regarde dans ton fond intérieur. Si tu ne trouves pas encore ces choses en toi, commence encore à examiner ta vie et regarde dans ton fond intérieur. Si tu ne trouves pas encore ces choses en toi, c'est vrai, tu es dépouillé du corps, mais si ton cœur n'est pas dépouillé, tu ne verras jamais Dieu. Jamais. Si ton cœur n'est pas circoncis, le ciel te sera fermé. Bien-aimé, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Commence à examiner ta vie. Un cœur rempli encore de vol ne verra jamais Dieu. C'est un cœur souillé. Un cœur rempli de médisance. Un cœur rempli de fraude. Un cœur rempli encore de méchanceté, d'injures. Dans ta bouche, on ne trouve pas de bonnes paroles. Si ce n'est que des injures. Chien, patin, vilain, regarde comme il est, regarde sa tête, regarde ceci, regarde cela. Bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, on ne doit plus retrouver ce genre de choses en toi. Quand on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni mauvaises paroles de ta bouche, mais plutôt des actions de grâce. Alléluia. Quand on entend plutôt des actions de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que ton cœur est dépouillé? Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que ton cœur est dépouillé? Est-ce que ton cœur est circoncis? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, si ton cœur n'est pas circoncis, si ton cœur n'est pas dépouillé, tu ne verras jamais Dieu. Jamais. Si ton cœur est rempli d'orgueil, de colère, de méchanceté, de calomnie, de fierté, tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras jamais Dieu.
Amen. C'est pourquoi commence à dépouiller ton cœur. Commence à dépouiller ton cœur. Commence à dépouiller ton cœur de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tes œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. Et Dieu au Seigneur de remplir ton cœur d'humilité. Demande au Seigneur de remplir ton cœur d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Dieu Seigneur de remplir ton cœur d'humilité. Dieu Seigneur de remplir ton cœur d'humilité. De venir arracher ton cœur l'orgueil, la colère, le mensonge, le vol, la plaisanterie, les jeux vidéo, les jeux hasard, les calomnies, commérages, critiques. Et te remplir ton cœur du fruit de l'esprit. Le livre de 2 Timothée 2, verset 22 déclare: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Je relis le verset. 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Bien-aimé, ce que tu dois rechercher en tant qu'un enfant de Dieu, c'est la justice de Dieu. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, bien avant d'invoquer le Seigneur, il faut au préalable que ton cœur soit pur. Toi dont le cœur est impur, lorsque tu invoques le Seigneur, il ne pourra jamais te répondre. Il ne pourra jamais te répondre. C'est pourquoi, regarde une chose. Tu pries, mais tu ne sens pas la présence de Dieu. C'est parce que ton cœur est impur. C'est parce que ton cœur est souillé. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut invoquer le Seigneur d'un cœur pur. C'est pourquoi toi dont le cœur est impur et tu invoques le Seigneur, il ne pourra jamais te répondre. Alléluia. 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 Il faut que cette parole puisse tomber dans de bonnes terres. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Si ce message parvient jusqu'à toi, c'est parce que le Seigneur avait déjà prévu cela bien avant la fondation de ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois rechercher la justice de Dieu, la foi, l'amour, la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Bien-aimé, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui met en pratique la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le livre de Jean 14, verset 15 déclare: le Seigneur pouvait dire que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, bien-aimé, si tu aimes Dieu, il faut garder sa parole. Garder sa parole consiste à mettre sa parole en pratique. Un cœur pur, c'est un cœur qui met en pratique la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Comme Zacharie, il a vécu d'une manière irréprochable. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Romains 13, verset 12 déclare: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Alléluia. La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le livre de Romains 13, verset 13 déclare: marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alléluia. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Marchons en plein jour, marchons honnêtement en plein jour, loin du péché. Oui, bien-aimés, enfants de Dieu, marchons honnêtement en plein jour, loin du péché, loin du mensonge, loin du vol, loin des calomnies, loin de l'orgueil, loin des injures, loin de l'impudicité, loin de l'adultère, loin de la masturbation. Oui, loin de la masturbation, loin de la fornication. Marchons en plein jour, honnêtement, loin des critiques, loin de l'arrogance, loin des excès de table, loin de la jalousie. Tu es jaloux de ton frère, tu es jaloux de ta soeur. Marchons loin de toutes ces choses. Alléluia. Marchons loin de toutes ces choses. Marchons loin de toutes ces choses. Bien-aimés, les temps sont finis. Et c'est l'occasion de ranger ta vie. C'est l'occasion de ranger ta vie. C'est l'occasion de mettre de l'ordre dans ta vie. Regarde le péché que tu mènes. Et si la mort venait te rendre visite, où ira ton âme? Penses-tu à cela? Si je meurs avec la colère dans le cœur, où ira mon âme? Si je meurs dans l'impudicité, où ira mon âme? Le livre de Amos 4, verset 12 déclare: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Son retour est imminent. Oui, l'époux viendra chercher l'épouse. Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth? Prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Viendra-t-il te trouver dans la colère? Viendra-t-il te trouver dans l'impudicité? Viendra-t-il te chercher avec un cœur rempli d'orgueil, rempli de calomnie, rempli de médisance, rempli d'injures, rempli de malhonnêteté, un cœur rempli encore de fierté, d'arrogance? Notre Dieu ne veut pas de toutes ces choses. Il ne veut pas de ça. Jésus-Christ ne veut pas de ça. Il vient chercher la crème des crèmes. Il vient chercher la crème des crèmes. Car rien d'impur n'héritera le royaume des cieux. Rien de souillé n'ira au ciel. Quel est l'état de ton cœur? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Marchons honnêtement, loin des œuvres de la chair. Dépouille ton cœur, bien-aimé. Dépouille ton cœur. Et ayons plutôt en nous le fruit de l'esprit. Oui. Ayons plutôt en nous le fruit de l'esprit. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et on reconnaîtra aussi si tu es véritablement un enfant de Dieu
par le fruit de l'esprit. On reconnaîtra vraiment si tu es un enfant de Dieu par le fruit de l'esprit. Car on reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaîtra également si tu es véritablement un enfant de Dieu par le fruit de l'esprit. C'est pourquoi dis au Seigneur de venir ôter en toi le cœur de pierre et de t'accorder un cœur de chair. Et sème dans ton cœur le fruit de l'esprit. Selon le livre de Galates 5, verset 22. Que ton cœur soit rempli d'amour. Que ton cœur soit rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur, de tempérance. Alléluia. C'est ça que le Seigneur recherche. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Que ton cœur soit rempli du fruit de l'esprit. Selon Galates 5, verset 22. Que ton cœur soit rempli d'amour. Que ton cœur soit rempli de joie, de patience, de paix, de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur, de tempérance, de soumission, d'humilité. Que ton cœur soit rempli d'humilité. Que tu sois un homme, une personne humble. Une personne humble. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont finis. Gloire à Jésus. Les temps sont finis. Et Christ viendra chercher l'épouse qui est l'Église. Les vierges sages. Es-tu à l'image des vierges sages? Es-tu à l'image des vierges sages? Es-tu à l'image des vierges sages? Ou penses-tu aller au ciel avec ton cœur rempli de colère? Penses-tu aller au ciel avec ton cœur rempli d'arrogance, de mensonges, de vol, de cupidité, d'injure, de méchanceté? Penses-tu aller au ciel avec toutes ces choses? Bien-aimé, tu es dépouillé du cœur, tu es dépouillé du corps, sois dépouillé du cœur. Tu es dépouillé du corps, sois également dépouillé du cœur. Tu es dépouillé du corps, sois également dépouillé du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, accorde-moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il faut que toutes choses soient nouvelles en toi. Que l'ancienne nature meure. Que la nature colérique meure. Que la nature impudique meure. Que la nature de colère meure. Que la nature d'orgueil meure. Que la nature d'arrogance meure. Que la nature de fierté meure. Que l'ancienne nature meure. Que le vieil homme meure en toi. Oui. Car si le soleil ne te brûle pas, tu ne verras jamais Dieu. Si tu n'es pas brûlé, tu ne verras jamais Dieu. Si tu n'es pas brûlé, tu ne verras jamais Dieu. Comme la Sulamite pouvait le dire, je suis noire et je suis belle. Ne tenez pas compte de mon teint, car c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est le soleil qui m'a brûlé. Oui, le soleil, si le soleil ne te brûle pas, tu ne verras jamais le ciel.
Si le soleil ne te brûle pas, lorsque le soleil va te brûler, en ce moment-là, la colère va mourir en toi. Le véritable soleil qui est Jésus-Christ, lorsqu'il va te brûler, l'impudicité va mourir en toi. Le véritable soleil qui est Jésus, lorsqu'il va te brûler, le mensonge va mourir en toi. La fornication va mourir en toi. L'arrogance va mourir en toi. Les calomnies vont mourir en toi. Les injures vont mourir en toi. Les œuvres de la chair vont mourir en toi. Parce que le véritable soleil t'a brûlé. Laisse-toi brûler par le soleil. Laisse-toi brûler par le soleil levant. Laisse-toi brûler par le soleil de justice. Laisse-toi brûler par le véritable soleil qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Regarde un peu le peuple d'Israël. Lorsqu'il les a fait sortir de l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, le ciel les a conduits dans le désert. Ils ont été brûlés par le soleil. Le soleil les a brûlés. Ils ont commencé à murmurer dans le soleil. Ils ont commencé à murmurer dans le désert parce que le soleil les brûlait. Mais pour finir, ils sont les petits enfants. Ils sont rentrés encore à Canaan. Josué et Caleb sont entrés à Canaan, à la terre promise qui est le ciel. Oui, avant que tu rentres dans le ciel, tu dois passer par le désert. Et dans le désert, le soleil va te brûler. Le soleil va te brûler. Et pendant que le soleil te brûle, la colère meurt. L'orgueil meurt. L'arrogance meurt. Les calomnies meurent. Alléluia. Toutes ces choses vont mourir en toi afin que tu sois agréable aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Donc il faut que le soleil puisse te brûler. Brûler ta chair. Brûler ton cœur. Brûler ton cœur. Que le soleil puisse brûler ton cœur. Brûler ta chair. Et lorsque le soleil va te brûler, alors la colère va mourir. Tout ce qui est la chair. Toutes ces choses vont mourir en toi. En ce moment, tu seras agréable encore à l'Éternel, ton Dieu. En ce moment, tu pourras rentrer au ciel. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi je vais chanter ce chant pour terminer. Et tu vas dire au Seigneur de venir conduire ta vie. Car si lui seul ne conduit pas ta vie, bien-aimé, tu iras à la dérive. Tu iras à la dérive. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Chaque fois que tu seras en train de prier, dis au Seigneur Jésus-Christ de venir guider ta vie, de venir conduire ta vie, afin que tu sois agréable à Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom.